Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Comme à l'accoutumée, je me penche sur des sujets actuels et du monde par rapport au sens des mots qui, à mon avis, pose problème, la sémantique. Et je cherche par des amusements ou autres à lever des ambiguïtés ou des erreurs possibles. Je vais donc commencer, puisque je viens de le dire, par ce qu'on pourrait appeler une blagounette. Qui d'entre vous n'a pas espéré, si ce n'est réalisé, croiser quelqu'un de sa famille qui vient vers vous et qui vous dit « J'ai gagné au loto, on va partager ma joie. » Partager ma joie. Qui d'entre nous, au moment où on a entendu de parler au loto et de partager, n'a pas pensé à l'argent, alors qu'il s'agissait de partager la joie. Partager l'argent, c'est avoir une part du gâteau, le partage. Partager ma joie, c'est vivre avec, augmenter la joie par le fait qu'on la partage avec les autres. Ainsi donc, voilà sur une blague les deux sens du mot partage dans toute leur splendeur. L'amour est à peu près une des seules choses qui augmente quand on le partage. Il ne s'agit pas d'en avoir une part, il s'agit de l'augmenter. Et cette ambiguïté du mot partage, je la trouve dans la Bible, dans ce que l'on connaît sous le nom du jugement du roi Salomon, que je vous lis donc en 1 Roi au chapitre 3. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux, c'est mon fils qui est vivant, et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas, c'est ton fils qui est mort, et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. L'autre, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie. Ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Prenant la parole, le roi dit alors, donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Ainsi donc, le mot partage est utilisé au propre et au figuré. Les deux femmes ne veulent pas partager l'éducation de l'enfant. Elles le veulent pour elles. Et le roi propose de partager l'enfant à deux et d'en donner la moitié à chacune. Il est évident que ce partage-là n'est pas le même. La première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que, en réalité, la vie de l'enfant est à Dieu. L'enfant est confié à la mère, mais il n'est pas sa propriété. Et ainsi donc, elles revendiquent toutes les deux, quelque chose qu'elles auraient pu faire ensemble, élever l'enfant. Le roi, par son stratagème, cherche à tester la vérité, à tester les sentiments de l'une et de l'autre. Le sentiment de compassion qu'éprouve la vraie mère
la détermine pour lui, au sens de la propriété, mais en quelque sorte, c'est le fait qu'il lui soit confié, puisque je le répète, l'enfant n'est la propriété de personne. La vie de l'enfant est la propriété de Dieu. Bref, ainsi ce partage, au sens propre comme au sens figuré, a été mis en évidence par le roi Salomon, mais prenons-y garde nous-mêmes par rapport à la blague que je vous ai dite au début. Ce devrait être très intéressant de partager la joie de celui qui a gagné au loto, au lieu de penser à accaparer une part sous prétexte qu'il est de notre famille ou qu'on le connaît bien. Voilà donc, je vous souhaite que votre journée ne soit pas partagée, qu'elle soit entière, et que si elle devait être partagée, ça soit pour la joie, l'amour et le bonheur, au service de notre Seigneur. Je vous souhaite une bonne journée.